Salut, c'est Retro Game Game, retour sur les jeux de mon enfance, épisode 15. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball, le secret du dragon, le premier jeu Dragon Ball à être sorti en France. Il est sorti en 90 sur la console Nintendo NES, alors qu'il était sorti en 86 sur l'équivalent de la NES au Japon, la Nintendo Famicom. Sans vous faire l'affront de vous expliquer toute l'histoire de ce manga absolument exceptionnel, écrit par le tout aussi exceptionnel et regretté Akira Toriyama, voici tout de même quelques infos. Dragon Ball, c'est un manga qui a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump de manière hebdomadaire à partir de novembre 84, puis publié en 42 volumes reliés qui ont commencé en septembre 85 jusqu'en août 95. En France, Glénat commencera à les publier à partir de 93. La popularité de Dragon Ball est colossale, il s'est vendu plus de 300 millions d'exemplaires, ce qui en fait un des mangas les plus vendus au monde. Du coup, les objets dérivés Dragon Ball sont innombrables, et tout existe en version Dragon Ball. Des pansements, de la vaisselle, des désodorisants pour voiture, des masques hydratants pour le visage, des brosses à dents, des nouilles instantanées, de l'alcool, des réveils, des boîtes à cookies, des slips. Et puis il y a des trucs plus chelous aussi. Avec mon préf, c'est ce sac à dos. Ils se sont merdés quelque part. Évidemment, Dragon Ball, c'est aussi des tonnes de jeux vidéo. Ça commence donc en France en 90 avec ce jeu Dragon Ball, le secret du dragon. Salut les amis! Hé, là, regardez! La console Nintendo! Ah, c'est super! Avec elle, revivez toutes mes aventures. En français en plus. Dans Dragon Ball, mon jeu vidéo. Dragon Ball. Exclusivement sur console Nintendo. Bien sûr! Qui s'appelle en japonais Dragon Ball Shenron no Nazo. A noter qu'il est sorti 2 ans avant la France en Amérique du Nord, donc en 88, mais sous le nom Dragon Power pour la simple raison que Dragon Ball n'existe pas encore en Amérique du Nord. En 90 en France, même si le manga papier n'existe pas encore, l'animé, elle, est diffusée déjà depuis 2 ans sur le Club Dorothée. Le jeu sort assez peu de temps après la création de Dragon Ball, c'est pour ça que l'histoire et les personnages qu'on va croiser se limitent au premier volume de Dragon Ball. Ça commence plutôt bien avec Sangoku et Bulma comme dans le manga. L'histoire, si vous lisez l'arrière de la pochette, ça vous dit « Partez à la recherche des 7 balles du dragon qui exauceront tout. » Ouais, c'est bon. Et oui, le jeu était traduit en français, ce qui n'était pas une évidence à l'époque. Et visiblement, il a été traduit par des gens qui ne se sont pas basés sur l'animé déjà existante. Donc, les boules de cristal deviennent les balles du dragon, Tortue Géniale devient l'ermite, et Oolong devient Goré. Sympa. L'histoire du jeu s'inspire des arcs narratifs, donc des premiers tomes. La recherche de Dragon Ball, les affrontements contre l'armée du ruban rouge, contre Pilaf et ses sbires. Sur le narratif, le jeu essaye plus d'évoquer l'univers de Dragon Ball que de coller vraiment à l'histoire. Le gameplay est un peu étonnant, on sent que Bandai, qui a fait ce jeu, cherchait un peu la formule à l'époque. Dragon Ball, c'est parfait pour faire des jeux vidéo. C'est un monde vaste, c'est une identité visuelle hyper forte, ça permet de faire des jeux de combat en 2D ou en 3D, des beat'em up, des RPG, des jeux d'action-aventure. On est un peu sur un mix hybride entre tout ça. On se déplace sur une carte vue du dessus un peu à la Zelda, mais sans éléments de RPG, c'est-à-dire que vous n'avez pas de magasin, vous pouvez pas acheter des armes, vous pouvez pas progresser vraiment, et vous croisez des ennemis dont vous vous débarrassez en leur mettant des grandes droites, et de temps en temps vous trouvez un bâton magique qui vous permet de frapper plus fort. Quand vous allez croiser Tortue Géniale, l'ermite, qui va vous apprendre sa fameuse technique, le Kamehameha, la rafale. Ils ont une rafale. On vous demandait même pas de le traduire. Vous tombez sur des énigmes assez simples et l'histoire suit son cours via des discussions entre Bulma, Sangoku et les autres personnages que vous croisez. Donc l'histoire suit globalement les premiers tomes jusqu'à ce que Sangoku parte sur la Lune. Mais pourquoi? Bref, une fois que vous avez rassemblé toutes les Dragon Ball, le dragon, Shenron, apparaît pour exaucer votre vœu. Et le choix des vœux est quand même un peu curieux aussi. Avancer dragon dans le titre. Quoi? Poursuite jeu, je veux le sandwich. Ou Bulma et Hermite. Camoulox. Certains éléments ont été modifiés, censurés plutôt. Par exemple, quand Sangoku rencontre Tortue Géniale pour la première fois, ce dernier le remercie en lui offrant son nuage léger. Bref. Bulma aussi veut un cadeau, et en échange, Tortue Géniale lui demande de voir sa culotte. C'est bien ce qui se passe dans la version japonaise du jeu.
Mais dans la version française, Tortue Géniale lui demande son repas. Ça change un peu le... Même chose quand Oulon, qui a pris l'apparence de Bulma, propose à Tortue Géniale de faire paf paf. Dans la version française, il lui propose son repas. Ça n'a plus aucun sens, surtout qu'il y a encore les mouvements du paf paf. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, lisez le manga. De manière générale, le jeu est vraiment pas fou. Il est pas impossible, mais vous avez des pics de difficulté, particulièrement pendant les combats, qui sont frustrants au possible. Le fait que vous perdiez de l'énergie rien qu'en marchant. Et cette musique, ça. Cette boucle, là, de 3 secondes, c'est pratiquement la seule musique du jeu. Et c'est très très vite fatigant. Allez, je laisse un tout petit peu. Hein? Heureusement, ce jeu n'était que le premier, on a eu la chance d'avoir des excellents jeux Dragon Ball. Mais à l'époque, on était quand même content de jouer Sangoku, malgré une musique de l'enfer, un gameplay tout à fait approximatif et une traduction faite avec les pieds. Bah, c'était quand même sympa. Finalement, Dragon Ball, c'est pas que du très bon. Hein. À la suite de Dragon Ball Z, il y a eu Dragon Ball GT. Et puis si on parle du film Dragon Ball Evolution, ça, à comparer, c'est un chef-d'œuvre. Vous l'avez jamais vu? Regardez pas. Ah mais non, mais le faites pas ça, ou vous mettre colère. Ou juste d'y penser, là, ça me chafouine.